Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Comment nous y est, fanatique JS Sport, on salue nous. Nous connaissons l'autre fois encore. JS Sport toujours là, au moment opportun pour passer des écrans. Là, avec parler football ensemble avec nous. Venir distraire nous, venir retirer stress ensemble avec vous, nous venir parler football. Jeudi à ce 5e journée. Phase de groupe Ligue des Champions. Donc on est Ligue des Champions, journée jouée sur 2 jours. On partie jouer jeudi, l'autre partie va jouer, l'autre groupe va jouer demain si Dieu veut. Mais jeudi là, il y a un groupe. Alors avant de continuer, toujours remercier tout fanatique, tout le monde qui sur les réseaux sociaux, même le pas fanatique, j'espère moi remercier nous ça. Restez positive. C'est ça qu'il faut avancer dans la vie. Commencer à débarrasser de tout vieux comportement, vieux pensée négative qui va permettre de faire un pote qui va vite loin cap la dans trou cap mettre dans problème chaque jour. Donc commencer à débarrasser de eux, changer fusil d'épaule. Donc année ça c'est 1er décembre. Année après le changer, on est en 2020. Très bientôt c'est pas le 2021. Donc 2020, nous avons son année tête chargée, pas de bon même. Une année qui peut être en pile problème. Il y a un pile qui est cassé, qui mettait de l'eau dans les yeux en pile monde. Donc, ou même qui souffrir, soit pour une raison ou pour l'autre, soit maladie. Une raison que nous peut-être pas connaissons, courage. Donc, pas de l'autre moyen pour survivre, pour continuer à vivre, c'est là où il y a moral. Ou gain moral ou c'est là où il y a ça, là où on parler avec tête, là où on remonter moral. Quel que soit le problème, j'aimerais maintenant nous alors tomber ou lever 20 fois sur les métiers. Donc, rester positif tout le temps. Gain temps, la bon pour vous, la bon pour tout le monde qui est dans l'entourage. J'espère mon pile. Donc, je dis à c'est 5e journée, phase de groupe Ligue des Champions. Et il y a une poule qui est très intéressant que dans le dernier live qui a été fait après Ligue des Champions dans la 4e journée. Nous avons pris 2 cas de figure avant pour poule ça, qui c'est poule qui est Real là-dedans. Poule qui est Real, qui est Inter de Milan, qui est Borussia Mönchengladbach. Et puis qui gagne Shakhtar Donetsk. Shakhtar était en pole position dans le groupe ça pour le finir premier dans le groupe là parce que Real qui sont ces équipes qui plus redoutable, qui plus difficile pour monde battre pour manœuvrer dans le groupe ça que Shakhtar était battu dans le premier match là avec Real. La Real était battu 3 goals à 2. Et bien après, par la suite, il a fait match nul. Il a avec 4 points. Il a recevoir, il a fait match nul avec Inter. Il a recevoir Borussia Mönchengladbach. Il a gagné 4 points. S'il était battu, il a passé à 7 points. Donc, il a commencé à assurer la qualification. Et bien, il était pour racler la 6-0. Et dans le retour, il prend 4-0 là quand Borussia Mönchengladbach. Ça fait 10 goals dans 2 matchs. Donc après 2 victoires catastrophiques, 2 victoires qui nous va gagner pour nous qualifier parce que là dans la Ligue des Champions, on va jouer Ligue des Champions, on va jouer qualification ou bien positionné pour qualifier même premier dans le groupe.
Ou prend 6-0 la caillou, c'est lamentable, franchement. Et puis au retour, ou pas même qu'à lever tête, ou pas même faire match là, équipe là, la caillou, ou même battre 2-0, prend 4-0, donc chaque tape pas existé. On dirait que c'est pas ton équipe qui devient jouer Ligue des Champions, son équipe qui t'a joué championnat amateur, bah, bon la caille. Mais jeudi, Shakhtar refait encore, je l'ai fait la caille Real Madrid là. Il était battu 3 goals à 2, mais jeudi, il refait, il bat Real 2-0. Et bien battre, s'il vous plaît. Bien battre, donc bien battre Real. Une équipe Real. Et j'aimerais maintenant cap jouer football mais sans inspiration. L'idée d'attaque là, Karim Benzema, on connaît après quelques jours, il s'était fait dehors terrain avec des soucis physiques peut-être, pas trop grand blessure. Eh bien, monsieur c'est pas jouer un grand match. L'idée défense nous connaît pas là, ça va dire pour autant Real pas a perdu. Mais les Ramos là, les Real a perdu, mais ouais, une détermination. Monsieur mené l'équipe là. Les Ramos là, les a perdu avec manière, au senti. Mais je dis à l'idée défense sans pas là, l'idée attaque là va répondre. Chef et comme on a dit, chef Fonflé qui n'a mis en terrain, je dis à monsieur pas de jouer. Raison, c'est peut-être que Zidane peut-être pas de voler monsieur pour un carton jaune, je dis pour l'absent dans le prochain match, c'est peut-être ça. Mais moi-même, si c'est ça, exactement, en tant qu'entraîneur, préférer entraîner à le chercher qualification depuis jeudi, qu'il a le chercher dans la dernière journée. Bon, on est pour qui ça dans la dernière journée, il va le chercher, mais groupe ça. Baba nous menti, li bel en pile pour qui ça Boris j'aime te dit nous 4 figures ça me prend la avec nous dans dernier live après 4e journée me font live de dit nous ça et dit supposons que Inter de Milan t'al bat Borussia Mönchengladbach la Kaili et puis Shakhtar après recevoir Real bat même mettre victoire pour Shakhtar. Donc dit si Shakhtar a fait un match là avec Real, et bien dernière journée c'est pas le tête chargée parce que dans la dernière journée là Real Madrid a recevoir Borussia Mönchengladbach, Inter a recevoir Shakhtar. Donc et Inter bat jeudi, Shakhtar bat, Shakhtar a 4 points. Inter a gagné 2 points, Inter passé à 5 points, Shakhtar passé à 7 points, Real a gagné 7 points aussi. Mais confrontation directe, Shakhtar bat Real à l'aller, bat lui au retour. Donc dans la confrontation directe, Shakhtar censé gagner Real là, c'est ça qui fait Shakhtar qui est deuxième dans la poule ça. Le deuxième dans la poule là avec 7 points. Et Borussia Mönchengladbach gagne 8 points, le premier. Donc, dans la dernière journée, Borussia a plaqué Real qui gagne 7 points. Victoire impérative pour Real. Au match, il a passé Borussia avec 9 points, Real a gagné 8. Au match, Shakhtar face à Inter, Shakhtar passe à 8, c'est Shakhtar qui a passé sur Real. Une victoire Shakhtar l'a fini premier dans poule là. Et bien, une victoire Inter a venu mettre Inter à 8 points. Real a gagné 8 points. Donc, comme Inter et Real te battent Inter, dans la confrontation directe, Real a passé. Donc, victoire impérative pour Real. Victoire impérative pour Inter. Mais, un match nul, cas bon pour Real, faudrait-il que Shakhtar, si Real fait nul avec Borussia Mönchengladbach, faut que Shakhtar t'a fait faut qu'Inter t'a battu Shakhtar.
si Inter bat Shakhtar, Real fait nil, Borussia Mönchengladbach fait nil, Real a bien chance. Mais je pense que chance Real pas jouer soit fait pour jouer des victoires ou bien nul l'autre équipe pour le faire, c'est battre pour Real, battre pour le passer à 10 points. Depuis Real bat Shakhtar, le passer à 10 points. Donc, il bat Shakhtar, il est en retiré et pas Shakhtar. Donc, depuis il bat Borussia Mönchengladbach, qui gagne 8 points, il est en retiré, colle dans l'eau. Donc, si Inter même bat Shakhtar, il a passé à 8 points aussi. C'est au moment où Shakhtar est deuxième dans le cas parce que par rapport à la confrontation directe. Donc, ça. Parce que Shakhtar lui-même, s'il veut qualifier, c'est victoire pour le faire sur Inter. S'il veut qualifier. Borussia Mönchengladbach lui-même tout. Pour l'assurer la qualification, il faut qu'il assure que le pata soit perdu et non seulement perdu, pas pour un gros score dans le Real, s'il a perdu. Pour le pas pour un gros score dans le Real et puis pour le assurer que et Inter bat. Donc dernière journée qui va le 6e journée, c'est pour le gain de finale avant la lettre. Donc Inter Shakhtar c'est pour aller en finale. Donc nous connaissons dans la Ligue Europa saison passée à Inter était mal mené Shakhtar dans demi-finale. Tout ça c'est des bagages qui t'a doué remonter coach, remonter joueur pour prendre revanche. Et puis Real Madrid tout nous connaissons équipe allemand ça a habitué faire Real en pile mal, Borussia Dortmund et Borussia Dortmund fait, Schalke 04 fait. Donc c'est pas une belle journée, dernière journée ça. Donc destin Real en mêle toujours, mais si je ne me trompe pas, en 24 ou 25 participations Real en Ligue des Champions, c'est pour la première fois Real en difficulté concernant pour le qualifier. Ça veut dire Real qu'on soit éliminé dans le quart de finale, dans demi-finale, tout ça. Mais par contre, il y a une difficulté pour le sortir dans pour l'eau. C'est pour la première fois. Donc Real a une difficulté ça pour le sortir dans pour là parce que pour là il est vraiment serré. Pour là vraiment serré. Donc pas de blague dans pour ça, j'aime dire. Même match Real, équipe Real là, une équipe jeudi qui a sorti un grand match et puis après 2-3 jours qui joue un match mi-figue, mi-raisin. C'est comme ça comment on a sorti le grand jeu pour battre Inter en Italie. Comment on a joué pour battre Barcelone, mais on va voir face à Shakhtar, ni à l'aller ni au retour. Pour jouer un Real qui pas joué un grand match. Et Lucas Vazquez s'est converti au convertil. Les labs jouent devant équipe qui peut lui. Parfois, ou senti ou dit bon, Real pas trop de problème dans poste où mettre monsieur joue bien, mais les dans la Ligue des Champions, oui, sont l'autre bagaille et pas même niveau. Donc monsieur le plus souvent ouais monsieur en difficulté. Ferland Mendy, en pile fanatique, monsieur, toujours dit depuis monsieur dans Real. Depuis le souterrain Real, pas jamais perdu, mais je dis, c'est monsieur qui est souterrain. Dernièrement, là, tu as entre Benzema et Vinicius. C'est Vinicius, pas un joueur qui est paisible. Là, tu es plus loin, côté non match football. Benzema te dit, Mendy pas jouer Vinicius. Parce que Vinicius c'est contre l'a joué. Mais je dis c'est faire la Mendy à Benzema qui t'a joué contre Real parce que si tout pour faire la Mendy parce que Benzema dans 2-3 actions ouais t'as essayé de faire bagarre mais faire la Mendy t'a joué contre Real je dis ou vraiment pas ça monsieur t'a réglé pas il pas on est qui a monté balle au pied
al centrer, parfois les récifs font avec les balles, les jeunes ballons centre pas bon, ils jouent un bon ballon, pas un seul ballon, ils jouent un bon ballon dans le carré là, ils font shoot dévissé qu'elle touche, donc vraiment pas ouais. Qui ça monsieur t'a fait sur terrain aujourd'hui, qui service monsieur t'a prendre Real aujourd'hui, m'a regardé dans deuxième goal Real là, ou regarder n'importe 1 2 3 n'importe 4 joueurs Real empilés un seul côté, n'importe 4 joueurs Real empilés un seul côté, donc yo laissé n'importe 3 défenseurs, et je dis à la Real jouer avec chance parce que Varane joue avec Dufay. Parce que si une action côté et Nacho fait mauvaise passe là, son action habite ça mon cher, il protège Real, il protège Varane, c'est gain des habits, c'est carton rouge là bas, raison joueur jouer ballon, il fait petit pont, il peut aller et il peut aller face au but. Et dans le goal, il peut aller. Varane mettre la tête et foutre la ligue. C'est Varane, mission bon maille, bon. Il met le genou avec toute cuisse là, il tape monsieur. Entre hanche là, fait là. Pas gain doute là, pas gain sortie de là. Si on habite by carton rouge dans l'action ça, on va pas au monde pour le plein pour dire habite là t'es formal. Donc habite là vraiment supporter Real, protéger Real dans l'action ça. Donc Varane dès qu'elle prend carton rouge, bien bonnet dans le match football là. Donc habite là protéger. Après mon cher et son équipe Modric font bon match. Odegaard pas joué trop grand match. On connaît Casemiro pas commencer, pas commencer. Casemiro pas jouer du tout. Je me dis non, les Zidane pas de monsieur prendre carton jaune aujourd'hui. Pourtant il a toujours jouer. 10 joueurs à faire prudence. S'il prend l'autre carton jaune, il prend l'absent. Préfère faire jouer à faire prudence au lieu parce que les Real pas gain Casemiro dans un terrain là devant défense là, pas bon menti. Real très fébrile, il manque un peu le bagaille. Toni Kroos pas un grand match. Donc Français ont temps défendre Zidane, montrer que Zidane c'est effectif, il pas gain c'est monde ni pas gain dans main. Yo montre que pas gain aucun entraîneur qui a fait mieux avec l'équipe Real ça. Moi dis au menti. Équipe Real ça, une équipe qui plein jeunes joueurs là-dedans, qui a entraîneur qui a fait mieux avec, sauf que joueurs pas en confiance. On bon joueur dans Real, de grands joueurs, de bons joueurs de football, mais ils pas en confiance. Zidane pas mettre joueurs en confiance. Là on prend le cas de Isco sont joueurs pas en confiance. Vinicius c'est bon joueur en confiance. Odegaard c'est des joueurs besoin coach à mettre en confiance. Ils comptent jouer football, ils peuvent jouer football, mais ils pas en confiance. L'on prend comment Rodrigo, tous ces joueurs qui pas en confiance, une série de joueurs dans Real, parfois ils sortent un grand match, ils jouent un grand match football. Dans la prochaine journée, c'est souvent aller. Les joueurs pas en confiance. Les joueurs jouent un grand match football, récompensé c'est souvent aller. Ils doivent aller souvent pour 2-3 matchs. Chaque Léo Zidane gon joueur qui joue un grand match football, dans la prochaine journée, et souvent le mettel. Moun par contre faut souvent. Faut mettre les joueurs en confiance, ou faire confiance, ou mettre en confiance, ou mettre sur le terrain pour jouer football. Mais moun par contre faut souvent. Chaque Léo joue un match avec Marcelo. Équipe là tout mi-figue mi-raisin, yo perdu, yo bay Marcelo responsable. Face à Deportivo Alves, avant à la mi-temps, monsieur sorti Marcelo. Comme quoi c'est Marcelo pas de bon en match. Tout ça c'est niveau joueur, on va rabaisser joueur.
jouer football ça pas qu'à jouer même rendement. Ou te kon jouer nan mais là on joue que titulaire chef poste c'est pas blessé le blessé même double yo pas qu'on acheter dans Real latéral gauche depuis Carlos qui était Real. C'est comme si ni on série des fanatiques qui ont oublié tout ça Marcelo te qu'on fait après équipe ça a comparé Marcelo a Mendy quantité match Mendy jouer Real pas perdu laisser Marcelo le perdu comme si yo rend mettons chariot rend monsieur responsable de cette équipe là mais voilà je dis à monsieur Pat là je dis à monsieur Pat là m'ta connait qui est sur yo bail responsabilité de fait ça parce que franchement Marcelo est pas boule li pas jouer si Modric ka sur terrain là pour jouer football et pas football Marcelo pas jouer tout sauf que Zidane priorisé alors Zidane bail priorité avec compatriotes li bail priorité avec compatriotes li donc c'est pas football Marcelo pas jouer encore. Et parce que les gars maltraité Marcelo on cadre comme ça dans l'équipe bah quoi monsieur va mériter traitement ça me toujours plein de traitement à bail monsieur jouer tout parfois jouer pas choisir mourir dans l'équipe comme ça Marcelo est on 10 ans football toujours cherchons un club qui besoin là ce petit corps là, Alba Tires boule là, on l'autre côté, ou qu'à jouer football. À part, on pas besoin de Cristiano, à part, on pas les traiter bien là, là, on tous ces goals là, empilés. Daniel Alves, c'est dans Barcelone. Barcelone, lui demandé pour renouveler le contrat, il a demandé quelques augmentations par rapport à l'âge. Il dit, on pas besoin, il passe dans Juventus, il passe dans Paris. Il baille des 3 ans en plus. Pourtant, il était qu'à utile Barcelone. Donc, c'est comme ça. Donc, dernière journée, je pense bataille après le Rude pour Real. Comme c'est Real, toute bagaille joue en faveur. C'est équipe, toute bagaille joue en faveur Real. Donc, il y a plus de chances de qualifier que toute reste équipe qui est dans le pool là. C'est toute bagaille joué en faveur, vous comprenez? Pas étonnant que vous le premier dans le pool là. Il sorti premier parce que match Inter-Shakhtar, nous ne savons pas comment l'a fini. Et depuis Real bat Borussia Mönchengladbach, la première dans le pool là parce que si Inter normalement Inter a battu Shakhtar, tu as supposé battre Shakhtar, depuis Inter bat Shakhtar, donc Real bat Borussia. C'est le Borussia qui a une possibilité pour retirer première place là dans le Real Madrid. Donc c'est comme ça pour ça. C'est comme ça pour ça, madame. C'est très compliqué. Inter Mönchengladbach, je me dis non. Inter bat 3 goals à 2. Un super Romelu Lukaku. Donc un très bon match de Romelu Lukaku qui font doubler. Ils font doubler. Mais un très bon match des joueurs intéressants qui était très appliqué. Les joueurs à cœur, à tout nom, pour dire arracher victoire ça. Les joueurs à tout nom, à tout cœur, pour dire arracher victoire ça. La caille Borussia Mönchengladbach. Donc c'était Matteo Damian qui était ouvert score pour Inter et puis avant mi-temps fini Alexandre Play a légalisé et puis dans la 64e minute de jeu Romelu Lukaku son belle frappe croisée c'est Ferrer de l'Albaï joue un petit coup de croix et puis le croisé tire là deuxième goal Inter une belle frappe croisée et puis même Romelu Lukaku ça a marqué un troisième goal encore. Mettez score à 3-1 et puis Shakhtar
alors Borussia d'après réduit score toujours pas, même Alexandre Play à ça. Mais du coup, score a été là. Score a été là. À la 83e minute de jeu. Pas trop action goal ça, mais Borussia te marque un goal. T'es en position avancée ou quelques bagages sur goal là. Tu vas avoir des goals ça et puis le score va changer. 3 goals à 2. Donc Inter jusqu'à présent une petite possibilité pour le qualifier, mais qui va Inter une petite possibilité pour le qualifier qui va trop est-ce que qui va trop qui possibilité Inter gagne pour le qualifier. Ouais. Suivre et dernière journée parce que Borussia Mönchengladbach gagne ah oui, Inter a une possibilité pour le qualifier parce que Inter a fait match nul avec Borussia Mönchengladbach la Kaili. Il bat Borussia Mönchengladbach. Dans la confrontation directe, Inter a passé à 8 points. Pas équivalent dans les dernières journées pour ça. Qui c'est groupe et B ça? Ben oui, parce que 8.7.7.5 points. Donc, Inter a une possibilité pour le qualifier toujours à 8 points. Parce que Ligue des Champions, c'est confrontation directe qui premier avant, si l'équipe a le même point, après confrontation directe, il y a goal différence, tout ça. Même quoi, si c'est goal différence, Inter pas plade. Rappeler parce que mais si c'est confrontation directe, Inter a une chance pour le passer sur Borussia Mönchengladbach parce que depuis Inter bat Shakhtar a passé à 8 points. Il y a bien même quantité de points. Et Real lui-même pas gain sorti de là, c'est victoire. Si Real a fait match nul, Inter bat ou en cas de figure, Real a fait match nul avec Shakhtar et avec non, c'est pas un match nul. Si Real fait match nul avec Borussia a fini à 9 points, Real a gagné 8 points. Real a gagné 8 points. Si Inter bat la gagné 8 points, Real a passé, donc Inter a fini 3e, Inter va dans la Ligue ou pas. Mais si Inter bat Real bat, Inter a fini 2e. Alors Inter a fini 2e. Et si seulement si parce que Inter a fini 2e, c'est seulement si c'est confrontation directe. En cas de confrontation directe, Inter fait nul la Rallye, bat Borussia, donc c'est lui-même qui a passé. Donc il y a une possibilité pour Inter toujours. Dans le groupe A, Lokomotiv Moscou a recevoir Salzbourg, l'équipe autrichienne ça. Eh bien, Lokomotiv Moscou ça a lui-même 3 points. Il a une possibilité pour assurer pour s'il t'a qualifié dans la dernière journée parce que s'il te bat, il t'a passé à 6 points. Eh bien, il perd 3 goals à 1. Atlético lui-même qui tape Atlético tape mené 0 sur Bayern. Atlético, je pense que il finit de rassurer qu'elle qualifié pour 8e de finale. Eh bien,
Atlético fait nul avec Bayern. Bayern ça va légaliser sous pénalité. Donc pour ça, Bayern qualifié déjà lui-même le premier dans le groupe A avec 13 points pour 5 matchs. Il est ton dernier match. Et puis Atlético a 6 points. Salzbourg a 4 points. Et puis Lokomotiv a 4 points. 3 points. Donc dans la dernière journée, bah, la plaque, elle a pris sur qui est Salzbourg, en Salzbourg, bien Lokomotiv. Et puis Bayern lui-même déjà qualifié, c'est Atlético qui était lui-même pour le jeu qualification, il a 6 points, parce que le Poco qualifié Atlético, il a 6 points. Salzbourg qui a qualifié aussi, il a 4 points. Donc, destin Atlético n'emmène. Il joue avec le jeu pour le rassurer. Avec 8 points, c'est la qualification. Il tape sans problème. Il va taper bien pression pour la dernière journée. Mais avec 6 points, pour qu'on ait une qualification pour l'Atlético, il faut l'Atlético tendre la dernière journée pour connaître est-ce qu'il a qualifié ou pas. Je veux dire, dans le groupe A, Bayern lui-même déjà qualifié sans problème. Dans le groupe B, qui est là dans Shakhtar, Real, Borussia, Mönchengladbach et puis Inter, groupe ça pour qu'on ait qualifié, il faut que tu aies une dernière journée pour connaître qui est-ce qui a qualifié. Parce que n'importe monde qui a passé dans le groupe ça. Shakhtar qui a passé, Borussia Mönchengladbach, Shakhtar qui a passé, Real, Inter qui a passé, ça va le dépendre. Tout le monde qui a qualifié dans le groupe ça, il faut que tu aies une dernière journée pour connaître qui ça a fait. Ça c'est pour groupe B. Groupe C, lui-même, il gagne là dans FC Porto City. Nous avons fait 0-0 et puis Marseille Olympiakos. Marseille bat 2 goals à 1. Marseille fait première victoire dans la Ligue des Champions année ça. Des pénalités. Donc City premier dans le groupe ça. Groupe C, Porto deuxième, pas gain sorti de là. Marseille avec Olympiakos attendre dernière journée même pour la bataille pour une place en Ligue Europa parce que tous les deux gagnent 3 points. City gagne 13 points. Donc Porto gagne 10 points. Donc dernière journée City déjà premier dans le groupe ça avec 13 points. Même le City t'a perdu dernière journée à Porto t'a battu. Ça vient passer à 13 points et City a fini en première position. Donc Olympiakos et Marseille, ils ont gagné pour autant dernière journée pour connaître qui est-ce qui va jouer et Ligue Europa. Donc pour groupe D, Atalanta Midtjylland. Atalanta a une possibilité pour être plus rassuré là avec qualification, mais il fait un goal partout. Liverpool Ajax. Liverpool bat un goal à 0. Un ballon centre. On a mal apprécié trajectoire ballon. Alors il sorti pas mal apprécié. Il sorti. Il a une possibilité pour jouer ballon, mais laisser ballon. Pensant que le ballon peut aller absorber par les deux hauts, et puis c'est bien contre mal calculé, garder le ballon en enfilé.
Donc, dans le groupe D là aussi, Liverpool gagne 12 points. Liverpool premier dans le groupe ça, Liverpool qualifié avant dernière journée aussi lui-même. Atalanta gagne 8 points en deuxième position. Ajax gagne 7 points. Et dans la dernière journée, je crois que c'est Ajax qui a recevoir et Atalanta Bergame. Ajax a recevoir Atalanta Bergame. Liverpool va prendre déplacement à la Caille Jalen. Si mémoire fidèle. Donc si c'est ça, Ajax Atalanta c'est pas long final aussi. Donc Ajax avec 7 points de possibilité pour le qualifier. Atalanta a une possibilité pour qualifier aussi pour prendre deuxième place là. Il y en a dans le jeu Ligue ou pas, mais Jalen nous connaît électé petit poussé dans le groupe ça, c'est la première participation dans la Ligue des Champions, donc il va faire mieux qui prend dernier place là avec un grand point. Il est ton dernier match, est-ce qu'elle va le sauver Lionel pour le faire première victoire dans la Ligue des Champions? On va connaître. Elle doit attendre pour la dernière journée pour connaître est-ce que l'a fait première victoire. Donc c'était groupe ça qui était à l'affiche jeudi. On est demain mercredi. Reste 5e journée à jouer. Par le groupe E, groupe F, G, H, qui en action demain si Dieu veut. Et il y a un groupe ça, on cité là. Groupe E A, Chelsea, Séville. Chelsea Séville, c'est pas un match pour première place. Donc tous les deux équipes ça ont 10 points. Et puis Krasnodar Rennes, c'est pas l'autre match pour Ligue Europa. Donc c'est pas le match pour Ligue Europa. Parce que tous les deux équipes ça, Krasnodar a un grand point, Rennes a un grand point, n'importe qui qui fait victoire là, tout qualifié pour jouer Ligue Europa. Donc match et Chelsea a un déplacement. La Caille Séville. Avant déplacement la Caille Séville. Match Krasnodar Rennes, match a joué à 13h55. Et puis Séville Chelsea match a joué à 16h. Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge, Zenit, ça c'est dans le groupe F. Borussia avec Lazio toujours, c'est match pour la première place parce que Borussia gagne 9 points. Alors, c'est pas... Bon, c'est match pour première place parce que c'est vrai après ton dernier journée, si Borussia bat Lazio de Messieurs, il passe à 12 points. Et puis dans la dernière journée, si Lazio bat, il passe à 11 points. Donc c'est match pour deuxième place. Donc si Lazio bat aussi, il passe à 11 points. Dernière journée, on nul, à bon voler ou bien victoire encore. La fin à 14 points, donc son match choc de messieurs, tout, pour assurer toutes les équipes ça, pour assurer qui est-ce qui a premier, qui est-ce qui a deuxième, parce que les premiers dans pour là où on a avantage, pour éviter de jouer une série de grosses écuries, depuis dans 8e de finale, parce que pour éviter une série de grosses équipes, leur premier dans pour là. Donc, Rennes Krasnodar aussi son match de monsieur, n'importe qui bat qui tout qualifié pour Ligue Europa parce qu'après ton dernière journée, si Krasnodar bat la passe à 4 points, dans la dernière journée, il y a tout. Si Rennes bat la passe à 4 points aussi, par une confrontation directe parce que dernière journée à
dernier journée pour des équipes ça face à face ça, chaque une balle caché, une balle yon a joué Chelsea, yon pral kay Chelsea, yon a plakay après recevoir Séville. Donc c'est Rennes après recevoir Séville et puis Krasnodar en Angleterre la kay Chelsea dans dernière journée. Donc jusqu'à présent pour qu'on gagne pour qu'on dire qui est-ce qui va jouer Ligue ou pas, mais Chelsea, Séville, c'est deux équipes ça qui premier, deuxième non pour la cap pour premier place à deuxième place. Dortmund à Lazio. Est-ce que Bruges gagne 4 points pour Bruges ta qualifié là, et c'est seulement si Lazio perdu de Mestiové, Bruges ta bat, la passe à 7 points et puis Lazio ta perdu dans la dernière journée, Bruges ta bat aussi. M'pas quoi son bagage qui facile. Bruges plus semble le monde qui va le jouer Ligue Europa que fini deuxième ou bien. Et dans le groupe F, dans le groupe G, nous connaissons déjà Barcelone déjà qualifié. Barcelone déjà premier dans le groupe ça. Sans manque parce que Barcelone demain si Dieu va en déplacement la caille Ferencváros. Barcelone avant déplacement dans dernière journée. Barcelone après recevoir Juventus. C'est bête comme joueur avec là. En dernière journée à Barcelone après recevoir Juventus. Barcelone après recevoir Juventus en dernière journée. Nous connaissons. Barcelone déjà avec 12 points. C'est 4 matchs, 4 victoires, 12 points. Donc demain si Dieu veut, Barcelone a plaqué Ferencváros. Première participation Ferencváros dans la Ligue des Champions. Donc ils ont un grand point, il va faire mieux que peut-être ta fourni la Barcelone demain si Dieu veut, parce que je pense comment on a remanié l'équipe à demain si Dieu veut. Il y a des joueurs 4 peut-être qui ont mettre au repos parce que nous connaissons effectivement Barcelone très maigre saison ça en raison des blessures. Puis qui est blessé, un petit blessé ça fait longtemps. Ça veut dire dans la défense temps là, l'anglais blessé. Ça veut dire défense Barcelone non censé pas un cadre, pas un cadre dans la défense temps là. Tout le monde qui est censé cadre dans la défense ça est blessé. Donc demain si Dieu veut, c'est le face à un petit poussé, c'est le pour remanier l'équipe là. Mettez des jeunes joueurs jouer pour essayer des jeunes joueurs dans série de postes pour qu'on ait les besoin de services qui pourra utiliser. C'est le moment pour un coach chercher qu'on ait des joueurs qui servicent les carans dans nos équipes parce que même ça là, ça il pas trop mal, un très jeune joueur, un très bon joueur aussi. Donc faut qu'on essaye de jeunes joueurs pour qu'on ait qui potentialité ou bien, qui côté au cas rend nos services, qui côté au cas besoin au moment opportun. Donc demain si tu veux, Barcelone a la caille Ferencváros, Juventus a recevoir Dynamo Kiev. Donc Juventus avec 9 points dans pour ça, Dynamo Kiev gagne un grand point. Donc si Juventus bat demain si tu veux, la passe à 12 points, nous prenons match Juventus-Barcelone n'est pas un match qui va être facile pour arriver. Et pour saison, l'équipe Pilo a pour qu'on joue un grand match, pour qu'on batte une grande équipe. Il joue face à, dans la Ligue des Champions, il joue face à Barcelone. Il perdu, après ça reste, ça le bat. C'est des équipes qui. C'est pas de grandes équipes. Dans le championnat aussi, ça n'a pas bien marché pour Juventus. Donc, demain, si tu veux, Dynamo qui a un grand point, Juventus a supposé faire mieux. Alors, Juventus a supposé battre match bien facile.
Mais comme c'est football, l'autre groupe qui était c'est groupe H là, c'est groupe ça qui semblait avec groupe Real Madrid là. La seule différence c'est que Manchester United alors censé lui-même sorti dans le groupe ça, mais gon place qu'a vu entre trois équipes. C'est Manchester avec 9 points, là difficile pour Manchester pas à qualifier. Même cas de figure, même analyse de fait dans la 4e journée de groupe Real là et groupe ça, on va voir deux messieurs, si Paris Saint-Germain a une capacité pour battre Manchester United, Paris a passé à 9 points, Manchester a bien 9 points. Si Istanbul, Başakşehir, la Kaili, qui font exploit, même Jean le fait face à Manchester, eh bien, la passe à 6 points. Donc, Leipzig t'a prêté avec 6 points, Istanbul t'a pris 6 points, et puis Manchester t'a pris 9 points, Paris t'a pris 9 points. Donc, pour le groupe là, dans la dernière journée, Paris a recevoir Istanbul, Başakşehir, et puis Manchester United en déplacement en Allemagne, la caille Leipzig. Donc, c'est après des finales avant la lettre. Donc, sont poules qui ont tiré compliqué. Depuis Reika à Paris, c'est pour la première fois Paris nous dans 5e journée pour Paris en difficulté. Depuis Kata dans cette équipe ça, Paris pas jamais en difficulté dans la phase de groupe dans la Ligue des Champions. C'est dans peut-être quart de finale ou bien 8e de finale parfois. Qu'on a en difficulté, mais fois ça est en difficulté parce que l'équipe Paris a pas bon. Paris pas dans le moment où on voit par exemple si vous avez une équipe Paris, c'est une équipe comme c'est qui t'a joué football, joué au Réchi, il y a un petit parlant pile par rapport au niveau football que y a joué. Défaite face à Bordeaux et alors pas défaite mais nul fait face à Bordeaux. Nil fait face à Bordeaux, Genti Mimi dans l'équipe là. Donc, on va les joueurs qui fait sortir dans blessure, il ne pas une forme normale physiquement joueur beaucoup convaincant, beaucoup correct. Par exemple, Verratti retourné, nous connaissons nous sont très bons bagailles, sont très bonnes choses pour Paris. Verratti tourner, nous voyons Icardi après tourner, nous analyse. Mais c'est des joueurs qui finissent faire passer bon temps de terrain. On ne peut pas attendre même. Neymar c'est à peine tourné. Il colle sur 2 matchs. Il joue face à Leipzig, il joue face à Bordeaux. Mais c'est beaucoup Neymar. On a regardé face à Leipzig dans le final 8 là, face à Atalanta, volume football. Paris a joué pour égaliser et puis mettre un deuxième pour éliminer Atalanta. Une très belle équipe Atalanta. Face à Leipzig, même genre. Donc c'est pas Paris. Ça c'est ton Paris. Jouer au tes concurrents. Jouer au top. Physiquement, moralement. Donc on a pensé que Paris a fait un exploit en Angleterre. Parce que l'année dernière, on a fait, on a battu Manchester 2-0. Mais Paris ça a là. En dans terrain Paris à la Maestro a censé tourner, mais est-ce que monsieur physiquement correct, il a 90 minutes pour l'enjamber, pas quoi.
Danilo Pereira a acheté là. Je vais ça moi-même, c'est trop lourd son saxel. Bah, Guy a tourné, mais il fait Cleveland va blessé. Donc, franchement, son match difficile pour Paris de Messi. Et normalement, pour Paris, tu as rassuré pour dernière journée pour Paris pas sous pression. Demain, faut Paris t'a fait un résultat positif. Un résultat positif de Messi t'as bon pour Paris. Soit en victoire ou bien même si on match nul de Messi. Même si on match nul, c'est un match nul en Angleterre, c'est pas un trop mauvais résultat pour Paris. Il a passé à 7 points. Et puis dans la dernière journée, victoire d'après l'impératif pour Paris pour le battre, pour le finir à 10 points. Mais si si Leipzig a battre Istanbul là, il a passé à 9 points et l'équipe Leipzig ça arrivé. Il paraît mal long match un jour, mais l'autre ils ont décidé de jouer 2 grands matchs. Ils ont joué. Eh bien, dans la dernière journée, supposons que tu battre la passe à 9 points. Si Paris t'a battu la passe à 9 points, 3 équipes t'ont gagné 9 points. Si 3 équipes ça ont fini à 9, t'as avec 9 points. Avantage pour Paris parce que Paris t'a recevoir Istanbul. Équipe qui sont plus ou moins abordable dans le groupe ça. Et puis Manchester t'a en Allemagne, la Leipzig c'est là t'a le bon final mais il faut que Paris t'a lever niveau football là parce que nous connaissons les paris, les négos au niveau, les paris à jouer football ils jouer mais l'autre des équipes là qui ont problème, joueurs parfois ils pas garder calme, ils pas gain moral, ils fait bêtises sur terrain. Yo pas qu'à garder sans froid yo. Vous comprenez? Donc fanatique Paris yo, nous gain pour devoir ça ka jeter de l'eau, ça qu'on briller pour Paris parce que demain si Paris perdu ça va pas affecter moral nèg yo. Ça va affecter moral groupe là. Parce que nul yo fait contre Bordeaux ça a affecté yo parce que nèg yo rassuré une victoire pour aller en Angleterre avec un esprit positif mais c'est pas ça qui est fait donc demain si Dieu veut n'a suivre pour nous est-ce que Paris va lever niveau. Nous connaissons Mbappé a 1 an depuis le pas marqué un goal dans la Ligue des Champions. Par contre, c'est la Coupe du Monde qui monte dans la tête. Tout joueur français qui sorti dans la Coupe du Monde là, pas un qui a bien joué. Pogba, pas président rien dans Manchester. Kanté, niveau le table joué, elle pas là dans encore. Griezmann, même bagaille là. Tout joueur mondial yo. Mbappé pas jouer. Mbappé pas jouer bien. Parce que nous dans finale face à Bayern, Mbappé a côté possibilité pour te faire Paris mener 0 sur Bayern. C'est après l'autre match là plus compliqué. En tant que on a recevoir un ballon. La gueule Emmanuel Neuer, ou joindre un deuxième, pour faire les affaires pour avec. Donc, monsieur, sous bon temps là, il va marquer un goal dans la Ligue des Champions. Surtout dans la phase éliminatoire, dans 8e de finale, quart de finale, demi-finale. Monsieur fait goal dans la Ligue des Champions dans la zone de depuis avec Monaco, avec Paris dans la phase de groupe. Il marqué. Depuis Mbappé en 2019, depuis en 2020, Mbappé va marquer un goal dans la Ligue des Champions avec Paris. Parce que tout match
final et tout, monsieur pas marqué, même mon gologer, monsieur pas marqué, donc nous va rendre ça passer jouer. C'est une des équipes football, l'on joue à là-dedans. Paris, quel que soit le niveau, jouer à gagner. Les Paris acheter depuis là dans Paris, niveau ABC. Par contre, c'est niveau championnat et puis club là, tout, image club là, tout ça a compté. Club là, une image comme si qui négative. Une bagaille ça a influencé joueur, ça rend joueur fragile, joueur blessé souvent, préparateur physique, je ne sais pas qui s'est passé, mais moi j'ai plusieurs équipes dans le moment où joueur blessé, mais Paris a une image qui pas digne d'un grand club. C'est un grand club, il y a des bagailles, pas un grand club, pas toute journée, il y a une crise entre joueurs et coach, joueurs et dirigeants, joueurs entre joueurs. Ça n'a pas imagé un grand club, ça n'a pas fait valeur un grand club. Donc, et ça a rendu le club là vulnérable sur le plan footballistique. Et aux yeux des fanatiques, la presse même c'est ça, l'a cherché des bagailles pour le faire. Donc la presse c'est des salles vives. N'importe petit bagaille là, yo même yo mettre l'huile sur du fer, yo l'humel, yo fait flamme dans monter plus haut. Donc yo même qui pour éviter ça. Bon gens pour éviter donc si vous besoin bon côté vous besoin arriver bien un niveau où dire faut dire faut respecter niveau dire comme grand club. Donc Paris il y a un gros problème dans ce sens ça, avec une série de crises, une série de qui toujours à répéter. Je remarque moral club là, on dirait que club là et quel que soit le caractère joueur de guerre depuis l'arrivée dans le club ça, comme si l'a joué pour jouer, mais on pas senti c'est des nèg qui défendent une couleur, qui défendent une bagaille, jouer. Si vous sentez que le joueur souterrain pas jouer à perdre un ballon, il est à l'aise, il a marché, il a fait chelbe. Pourtant, on regarde deux grands joueurs. On a Messi perdre un ballon là, s'il était perdu dans zone 16 mètres, équipe adverse là, il continue de courir, il marque, qu'il arrive juste dans le carré, sur le ligne corner, il là, pour le reste, il a récupéré, laisser il perdre, mais parfois, c'est pas il perdre, il se regarde, il continue de marcher, il a marché, il a craché, mais on joue, les wap jouer, ou on couleur, ou on bagaille, ou on défendre, ou on club, ou on défendre. Donc, il faut défendre avec cœur, avec non, mais jouer par eux, parfois il a joué. Et l'équipe là a plongé tout joueur. Yon a regardé l'autre, il a plongé ensemble. Pas yon qui a allé sur l'autre pour dire hey monsieur attention. N'a tombé dans faux rythme là qui pas bon pour nous. Et frapper en aller parce que dans rythme n'a joué là, on faut rythme pas bon pour l'équipe là. Tout plongé ensemble. Donc club ça a un pile travail pour le faire pour rétablir confiance, sérénité dans le club ça et pour jouer n'importe joueur qui a acheté les joueurs à venir pour le connaître que le club là puis grand passé le club là était là avant ou venir ou jouer dans le club là ou pour aller ou quitter le club là donc faut respecter club là son patrimoine, faut respecter club là, faut respecter fanatique yo, faut respecter emblème, faut respecter couleur. Les on jouer pour club ça. Donc franchement, nous pas jouer ça dans Paris. Et nous avons aimé ouais, on Paris comme ça.
les joueurs ont joué pour montrer que y a défendu nos bagages, même genre les Ramos souterrains. Real Madrid a joué, il a mené sur Real Madrid pour Ramos en tant que défenseur. Mais puis qui fait aussi dans Barcelone, qui montait, qui cantonne parfois dans le carré adversaire jusqu'à ce qu'il y ait une égalisation pour mener l'équipe à bon port. Donc Paris a besoin d'un vrai leader, mais leader c'est un grand monde qui peut faire ça. Ou de mettre un vrai leader dans tout là, mais il faut que l'autre soldat, il faut que marche dans la logique là, parce que si directement Paris a un problème. Si c'est depuis la tête liée, donc il faut résoudre dans la tête là. Donc demain, c'est absurde. Demain, qui ça Paris va le régler en Angleterre. Donc merci en pile tout le monde, bonne soirée. Et j'espère là demain soir pour nous venir commenter, analyser. Reste 5e journée, phase de groupe Ligue des Champions. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Moi maintenant pile, ciao.